Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de La vie des diocèses. Nous rejoignons l'ouest de la France pour découvrir l'actualité de l'église en Vendée, une église riche d'un important héritage chrétien, mais ce qui ne l'épargne pas de difficultés à transmettre la foi aujourd'hui. Monseigneur Alain Castel, évêque de Luçon, revient sur quelques points d'attention: les familles, l'éducation et la pastorale des vocations. Bonjour Monseigneur. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci à vous de nous apporter un petit air vendéen, même si vous êtes parisien d'origine, on le sait. À quoi vous êtes attentif aujourd'hui sur ce territoire de la Vendée? Alors, je suis attentif à ce qui peut favoriser la transmission de la foi et aux mutations au cœur de ce pays qui a une identité forte, mais qui aujourd'hui, comme toute réalité française, devient aussi carrefour, rencontre, connaît de fortes modifications, même si l'identité, je le répète, demeure très forte. Alors je voudrais qu'on parle, Monseigneur, pour commencer, des prêtres. Il se trouve que depuis votre arrivée dans ce diocèse en 2008, vous avez ordonné 5 prêtres pour le diocèse, dont le dernier, le père Alexandre-Marie Robineau. On va l'entendre dans un instant, mais peut-être pouvez-vous nous dire un peu quelle est votre préoccupation, votre souci en tant qu'évêque vis-à-vis des prêtres et de la pastorale des vocations? Alors, ce qui est important, c'est que nous sommes héritiers d'une générosité profonde du christianisme, du catholicisme en Vendée. Et pendant des générations, la Vendée a donné des prêtres, non seulement pour elle-même, mais beaucoup ont eu un souci missionnaire et sont partis aux 4 coins du monde ou dans d'autres diocèses. Nous sommes héritiers de cela, et ce grand nombre de prêtres demeure encore par rapport à d'autres lieux, mais la difficulté des temps, les mutations, que sais-je encore, a fait que les ordinations se sont raréfiées peut-être un peu plus tard, si bien que la grande déflation, telle qu'on l'a connue dans d'autres diocèses de l'Ouest, n'est pas encore totalement parvenue chez nous, mais elle est là dans les 4 ou 5 ans. Alors, Monseigneur, je voudrais qu'on écoute ce témoignage du père Alexandre-Marie Robineau. Lui-même est originaire d'une famille chrétienne. Il le dit dans un témoignage d'ailleurs qu'on peut retrouver sur le site internet du diocèse. Voici un extrait où il raconte comment, à l'âge de l'adolescence, il a pris beaucoup de distance avec la foi et comment, dans ce contexte, il a été interpellé. À partir de l'âge de 17 ans à peu près, des questions sont nées en moi sur le sens de la vie, de la mort, sur le mystère du mal. Les événements m'ont amené à ce qu'un ami me propose de faire une retraite en silence au foyer de charité de Tressin, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait cette retraite à la semaine pascale, avril 2003. Et donc tout était très nouveau pour moi. Le silence total, le fait d'avoir des enseignements sur la foi, des temps de prière importants. Le Seigneur, dans le silence, a creusé en moi ce désir, à creuser le fait de l'écouter, de descendre à l'essentiel dans mon cœur, où lui est présent pour entendre sa parole, pour savoir quelle est sa volonté. Et puis la question est née en moi comme ça, de manière un peu mystérieuse: voudrais-tu être prêtre, donner ta vie pour moi? Question qui m'a d'abord, j'ai trouvé complètement stupide, parce que j'avais l'impression qu'un prêtre était quelqu'un de parfait et que je ne pouvais pas être prêtre car je n'étais pas parfait. Et malgré cela, la question était toujours présente, très forte, revenant sans cesse. Et voilà, le fait de me confesser, ce qui était nouveau à ce moment-là, je ne l'avais pas fait depuis très longtemps, je me suis dit pourquoi pas se poser au moins la question. Voilà, je reste libre de répondre oui ou non, et donc se poser au moins la question. Monseigneur, pour vous, le père Robineau, il est un peu à l'image de ces parcours de garçons, de jeunes que vous voyez aujourd'hui? Alors, il est à la fois, je dirais, dans la tonalité, dans la réalité de ces parcours, mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que les parcours sont multiples et singuliers. Nous n'avons pas de parcours de prêtre qui soit identique. Je pense que dans le secret des cœurs, autrefois non plus, mais la similitude, les cursus étaient beaucoup plus semblables. Ce qui est sans doute commun, c'est que ces jeunes, dans un monde qui est largement déchristianisé, y compris aujourd'hui en Vendée, y compris dans l'enseignement catholique d'ailleurs, dans un monde qui est largement déchristianisé, ceux qui répondent à l'appel de Dieu ont été saisis par le Christ. Dans des situations les plus variées, là nous avons l'expérience d'une retraite à Tressin,
mais d'autres, c'est au cœur de leur vie, dans leur famille, dans une expérience auprès des plus pauvres. C'est pas toujours prévu d'ailleurs, enfin, non, c'est souvent même imprévu. C'est souvent même de l'imprévu. Ce qui, chez nous, pose quelques questions à plus anciens, oui, parce que les plus anciens ont aussi, à leur manière, été saisis par le Christ, mais leur marche vers le sacerdoce, cela paraîtra lointain à d'autres provinces de France, mais était assez semblable. Même promo de petits séminaires depuis la 6e, amitié profonde, ils ont grandi ensemble, ils sont partis au service militaire à la même période, sont revenus, ont fait ensemble, comme des promos solidaires, le grand séminaire. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Alors justement, Monseigneur, c'était aussi la rentrée dans les séminaires. Vos 8 séminaristes diocésains, ils étudient dans différentes maisons, que ce soit à Rome, à Bruxelles ou à Nantes. Et vous les avez retrouvés, juste avant leur rentrée, à la maison Jean-Paul II, qui a été créée pour les réunir, pour qu'ils puissent se rencontrer, se ressourcer dans le diocèse. Marine Wolf était sur place, elle est allée à la rencontre de ces séminaristes pour leur poser la question. Qu'est-ce qui peut favoriser aujourd'hui les vocations sacerdotales pour devenir prêtre diocésain? Voici leur réponse. Il y a des renoncements qui peuvent paraître plus importants que d'autres, dans la mesure où il y a peut-être moins au premier plan le côté communautaire ou fraternel qu'il y a dans des communautés. Et pourtant, le prêtre n'est jamais seul, puisque dans une paroisse, forcément, il y a tout le peuple de Dieu qui est rassemblé là. Pour moi, ce n'est pas plus difficile qu'autre chose. À partir du moment où le Seigneur appelle, il donne la grâce d'y répondre. On croise quand même des communautés jeunes et dynamiques, donc ça nous permet de nous rassurer. Mais voilà, il y a pas mal de défis et une certaine hostilité de certains vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la foi. Donc oui, il y a des difficultés, mais il y a l'espérance aussi. Et on n'est pas tout seul, il y a le Christ. C'est quand même le ministère de l'annonce de la vérité. On ne peut pas jouer avec ça. Il faut comprendre que c'est pas quelque chose que soi-même on a à dire, quoi. C'est quelque chose qu'on a reçu pour ensuite la rendre audible pour les gens qui nous écoutent et puis pour qu'ils puissent saisir quelque chose de cette vérité qui nous habite, quoi, et qui nous fait vivre. Et qui, eux, a vocation à les faire vivre. C'est vrai que le sacerdoce diocésain peut faire peur, peut inquiéter, parce que la tâche sera rude et on peut se retrouver tout seul ou pas nombreux. Mais on va dire c'est là où justement entre guillemets, le challenge de la mission elle est belle. C'est que, voilà, on n'est pas nombreux, mais pourtant, il faut y aller. Alors on y va. C'est un challenge de devenir ou d'aspirer à être prêtre diocésain aujourd'hui, Monseigneur? C'est à la fois un challenge, mais si on se situe dans la foi, il me semble qu'on est d'abord dans une confiance, et ce que Dieu nous donne d'être dans le bonheur aujourd'hui, pourquoi demain ne nous le donnera-t-il pas? Pour moi, je crois que la certitude de la présence du Seigneur à nos côtés est certainement une réalité qui nous permet d'envisager le sacerdoce et son exercice, non pas d'abord par ses modalités, mais dans le cadre de l'union à Dieu. Et quand le sacerdoce est fondé ainsi, il peut remplir une vie, il peut, avec l'aide du Seigneur, produire des fruits, oui. Et il peut être source de bonheur intérieur pour les personnes. Comment expliquer, Monseigneur, que peut-être... Il faudrait regarder les chiffres de près, mais un tiers des séminaristes aujourd'hui en France rentrent, par exemple, à la communauté Saint-Martin, dont les prêtres ont s'engagé une vie commune, portent la soutane, vivent une mission apostolique, comment dire, bien plantée dans le monde, mais bien identifiée. Alors, j'ai vu un petit sourire. C'est d'autant plus la vérité que pour nous, un garçon de Vendée a été ordonné dans la communauté Saint-Martin cette année, Christophe, un autre vient d'y rentrer aussi au mois de septembre, mais je pense que je ne suis pas une exception parmi les évêques à pouvoir dire cela. Je crois que la différence n'est pas telle entre tous ces séminaristes. Ce qui me frappe beaucoup, j'ai eu l'occasion de me rendre au séminaire de la communauté Saint-Martin, à celui de Rome, à celui de Nantes, à y célébrer... Est-ce que c'est une interrogation pour vous-même? Oui, mais je suis assez... Je vais y répondre sans détour, mais je suis assez d'abord frappé, je voudrais d'abord dire cela, par une relative
homogénéité de ceux qui se préparent au sacerdoce. Je dis relative parce que les histoires sont différentes. Entre les différents séminaires aujourd'hui. Mais les séminaristes plus que les séminaires d'ailleurs. Je pense que les séminaristes sont plus semblables entre eux que les séminaires ne le sont. Alors pourquoi certains s'orientent plus aujourd'hui, ont du mal peut-être ou craignent davantage parce que de fait, s'engager dans un endroit où on risque d'être seul au milieu d'une multitude d'anciens peut faire craindre. Bien sûr qu'il y a la proximité des laïcs, c'est certain. Mais il me semble que certains se disent, mais si nous sommes avec des frères, si nous vivons en communauté, de toute manière, demain, à moins que le Saint-Esprit n'en décide autrement, nous serons 6000 dans moins de 10 ans, et il faudra bien mutualiser bien des choses. Certains disent, il serait mieux que nous soyons en communauté pour vivre ce temps de partage, de prière, qui nous permettra, en étant au cœur à cœur avec Dieu, d'être missionnaires avec plus d'élan peut-être. Certains se le disent. C'est le cas concret aussi en Vendée ? Alors, nous avons, dans ce petit groupe de 8, depuis que je suis là, 18 séminaristes sont passés, parce qu'il y a ceux qui sont ordonnés, ceux qui ont pris un autre chemin, etc. Je crois que beaucoup cherchaient cela. Comment vous réfléchissez cette identité du prêtre diocésain ? Alors, pour moi, le prêtre diocésain se définit d'abord par sa consécration au Christ. D'abord, dans l'union au Christ, dans ce que répète 1000 fois le pape François, dans ce retour profond à l'essentiel de la foi. Et ce n'est pas d'abord par rapport aux modalités concrètes de vie. Je ne sais pas ce que sera le prêtre dans 20 ans, dans 30 ans, pour ceux qui sont ordonnés aujourd'hui. Et ça, les jeunes l'acceptent ? Oui. Ce que je sais, c'est qu'il sera uni au Christ et qu'ils trouveront leur bonheur en Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, l'attention porte moins sur les structures, c'est ce qu'aussi c'est de dire, et ce qu'elles vont devenir, et comment ils font les penser, que sur l'attachement au Seigneur. C'est ce que dit le pape François sans cesse dans ses écrits, du moins si on s'attache à le lire grandement. Il le dit aussi pour les laïcs, lorsqu'il parle du refus d'une église autocentrée, en disant que les laïcs ne sont pas faits pour faire fonctionner l'église, mais pour témoigner dans le monde, ce que déjà disait le Concile Vatican II en revalorisant le sacerdoce commun des baptisés. Autrement dit, on serait trop dans l'Église en France, dans la quête de remplaçants pour les structures aujourd'hui ? Absolument. Et je pense qu'il ne faut pas remplacer les structures d'aujourd'hui en adaptant, mais il faut trouver des structures qui vont aider à la mission et à ce que disait déjà Paul VI dans Évangile 10, que l'Église est totalement missionnaire. Et nous n'allons pas agrandir les paroisses à l'infini en tirant les élastiques, sinon nous risquons de taper au mur. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de véritables pôles rayonnants, c'est vrai, qui seront centres, autour desquels les gens se trouveront, mais que les laïcs seront capables de vivre d'œuvres des proximités, d'être témoins dans le monde, sans qu'ils refassent, en mettant à la place de monsieur le curé, des laïcs dans le moindre des recoins. Et ça, c'est compris ou c'est difficile à comprendre ? C'est difficile à comprendre, et c'est difficile à comprendre. Je comprends que ce soit difficile à comprendre par des gens qui sont très attachés à leur terre. On ne peut pas faire un plan en disant « allez-y tous comme ça ». Ce serait violer les gens, et puis certains travaillent très bien autrement. Mais je pense que dans le long terme, de manière inéluctable, et je pense que les jeunes prêtres y sont prêts, enfin pas dans le long terme, dans le moyen terme, de manière inéluctable, je sens la force de ces pôles eucharistiques dans lesquels la sacramentalité sera extrêmement forte, la multiplicité des générations rassemblées, mais aussi qui seront comme des renvois à la mission pour les laïcs qui, nourris à ce pôle, seront les témoins, les annonceurs et ceux qui feront le liant avec l'Église, et j'espère seront appelants. On voit, Monseigneur, aussi des clivages ressurgir et qui ne sont pas guéris, qui ne sont en tout cas pas dépassés entre les différentes générations. Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, même entre les prêtres. Oui. Comment ça se passe chez vous? Parce que vous en faites les frais vous-même. Comme vous le savez, ce n'est pas propre à la Vendée. Vous qui avez un regard large. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, ça peut être particulièrement vif dans tel ou tel territoire, en l'occurrence aussi en Vendée. Comment vous voyez les choses? Parce que vous en faites les frais vous-même, non? Oui, et avec une certaine douleur parfois. Mais ce que j'espère, c'est pouvoir dire que ce que nous voulons, ce n'est pas contre d'autres.
ni contre une ancienne méthode, mais c'est que l'esprit, à chaque époque, donne aux chrétiens de trouver les chemins pastoraux utiles. Il ne faudrait pas que nous soyons, si vous voulez, nous sommes à Issy-les-Moulineaux, ici. Vous savez, Au milieu du plateau de Catéo, voilà, en 1948, lorsque les communistes ont perdu la mairie d'Issy-les-Moulineaux, pendant 3 jours, il a fallu faire venir les compagnies de CRS parce qu'ils n'acceptaient pas la vertu de la démocratie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient arrivés à un niveau d'évolution qui était définitif. Et que, comme toujours ça s'est passé dans l'histoire, qu'il n'y aurait pas de nouvelles réalités suscitées après eux. Alors, voir qu'ils pouvaient être dans un univers qui bougeait les étonnait. Il ne faudrait pas quand même que les chrétiens, qui parlent toujours du surgissement de l'esprit, s'imaginent qu'à chaque époque, des formes sont suscitées par l'esprit. Le prêtre ou la communauté des années 1900 n'est pas celle des années 1940, celle des années 40 n'est pas celle des années 70, celle des années 70 n'est pas celle d'aujourd'hui. Et demain, en tout cas quand je parle à mes séminaristes, je leur dis, vous n'allez pas rester dans un plateau identique. Les choses vont changer. Donc accepter le changement. Accepter l'œuvre de l'esprit. Accepter l'œuvre de l'esprit qui fait que, avec la même ardeur que nos anciens ont donné de manière incomparable leur vie pour le Christ, ont ouvert des chemins qui demeurent pertinents dans bien des domaines. Aujourd'hui, d'autres chemins peuvent s'ouvrir. Et on suit l'évêque qui a une vision, où on réfléchit ensemble? Ah, ça dépend des moments. Vous connaissez le cardinal Lustiger, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Ça dépend des moments. Je pense que l'évêque a un côté... Vous êtes formé vous-même à l'école Lustiger? Plutôt, oui. Et il arrive parfois, quand on regarde le cardinal Lustiger, que l'assentiment arrive, pour ceux qui ont bien connu l'histoire, non pas sur le moment, mais quand la trajectoire est bien engagée. Vous percevez que c'est le cas en Vendée aujourd'hui, par rapport à ce que vous essayez de faire? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que l'assentiment... En tout cas, j'ai une profonde reconnaissance pour les prêtres et leur ministère. Je sais qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et puis, je peux me tromper aussi. Hein. Je ne suis pas infaillible. Monseigneur, je voudrais qu'on parle de la pastorale familiale, puisqu'on est à quelques jours de l'ouverture du synode sur la famille à Rome, convoqué par le pape François, première étape de cette assemblée ordinaire, puis suivra l'année prochaine l'assemblée extraordinaire du synode. Quel est l'état de la pastorale familiale en Vendée? Alors, il me semble que les acteurs pastoraux, prêtres, diacres et laïcs, puisque les diacres sont très nombreux chez nous et très généreux, ont un souci profond. Ils savent que c'est là un lieu catéchuménal. En Vendée, du fait du grand héritage de la foi chrétienne, nombreux sont encore les gens qui demandent un service sacramentel, en étant à des niveaux de foi très variés, parfois très fragiles. Bon. Et je sais que ceux qui se préoccupent de cela ont le souci d'abord d'un accueil, puisque c'est souvent un premier contact avec l'Église. Ils ont un souci de faire entrer dans l'intelligence de ce que dit l'Église lorsqu'elle propose le mariage. Il y aurait peut-être, là aussi je m'abriterai derrière la pensée du pape François, peut-être un courage à annoncer le kérygme, le cœur de la foi. Parce qu'il me semble que chez des gens qui sont plus isolés de la foi, il n'y a plus comme autrefois une sorte d'agressivité vis-à-vis de l'Église, mais il peut y avoir l'étonnement de ce qu'apporte le Christ quand on ose le dire. Alors, étonnement bouleversant. Avant de vous laisser poursuivre, je vous propose justement de rejoindre l'équipe diocésaine qui prépare au mariage. Le diocèse a ouvert une grande réflexion sur la préparation au mariage. Comme partout en France, le profil des couples qui demandent le sacrement a évolué. La majorité vivent déjà en couple, ont un ou plusieurs enfants. L'écrasante majorité. Le mariage vient après. Comment faire prendre conscience justement aux fiancés de ce sens du sacrement de mariage dans ce contexte? Marine Wolf a retrouvé l'équipe diocésaine de préparation au mariage qui était réunie à Saint-Vincent puis Maufray pour préparer cette nouvelle année. Voilà ce que les couples qui se préparent au mariage ne voient pas, l'équipe de préparation en pleine organisation des différentes propositions qui leur seront faites. En ce début d'année, les 5 couples accompagnateurs se retrouvent toute une journée de manière informelle pour trouver comment rejoindre les fiancés. C'est faire en sorte qu'ils aient un nom dès le départ, qu'on puisse les accompagner. Depuis une quinzaine d'années, leur profil a en effet évolué sur le diocèse de Luçon. La plupart ont désormais une vie maritale et des enfants avant de s'unir devant Dieu.
Parmi les couples mobilisés en Vendée, les Aigrons, Sophie et Éric sont mariés depuis 9 ans et accompagnent depuis les fiancés qui le désirent, soit lors de veillées, soit lors de week-ends retraites dans un lieu spirituel. Pour eux, les couples, même s'ils sont éloignés de l'église, ont de réelles attentes face à cette préparation. Il y a quand même une démarche, et s'ils le font à l'église, d'autant plus qu'ils peuvent se marier civilement et puis point final. Donc ils sont quand même en recherche. Après, c'est tout le travail qui est compliqué. Certains ont trouvé que c'était pas assez poussé au niveau de la foi, en fait. Ils sont sur des valeurs, en fait, plus que vraiment sur vivre la foi. Comment faire pour rester ensemble aussi longtemps, alors qu'il y a tellement de choses qui poussent à l'individualisme et qui poussent à un moment donné à se refermer sur soi. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les couples. Pour accompagner de manière plus approfondie ces couples, le diocèse propose 3 fois dans l'année une retraite dans un lieu spirituel. Mais seuls 17 couples sur 1000 y participent, ce qui n'est pas sans poser de questions. Le défi pour les accompagnateurs est donc de faire comprendre la nature de ce qu'est le sacrement de mariage. Beaucoup disent on veut la protection de Dieu, on veut quelque chose de beau. Pour nous c'est quelque chose de grave dans le sens ça a du poids. J'y tiens et pour moi c'est important de se le dire devant des témoins et devant Dieu. Et le vrai défi aussi c'est qu'eux-mêmes s'emparent de leur propre sacrement de mariage de manière un peu plus forte. Le risque parfois, même dans l'expression, c'est on s'engage, mais si jamais il y a quelque chose de grave, on verra. Or l'engagement au sacrement du mariage, c'est pas c'est pas on verra. C'est si jamais il y a un conflit, s'il y a une difficulté, on s'engage, on fait tout pour la traverser. Le père François Bidot est curé du doyenné de Fontenay-le-Comte, à une 60aine de kilomètres au sud-est de La Roche-sur-Yon. Avec 18 ans de sacerdoce derrière lui, il sait l'importance du rôle de la communauté chrétienne dans la préparation au mariage. Il veut donc faire appel aux époux chrétiens de la communauté pour être des témoins. On est en train de réfléchir pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité de permettre à des couples déjà mariés de la communauté où ils résident, de les rencontrer dans la préparation au mariage, tisser des liens, de pouvoir aborder les questions qu'ils souhaitent. Et ce qu'on espère, c'est que ces personnes-là puissent être, dans l'avenir, des gens vers qui ils pourront se retourner s'ils ont envie de creuser telle ou telle question. Je crois qu'on a aussi... les couples ont à s'épauler les uns les autres. L'amour humain est invité à marcher sur un chemin. C'est le sens du mariage chrétien. La préparation au mariage constitue le fondement de la pastorale familiale. L'Église multiplie les propositions tournées vers les couples parce qu'elle sait combien une relation familiale cultivée et enracinée peut faire grandir l'amour dans le couple et de Dieu. Vous le disiez tout à l'heure, Monseigneur, il faut davantage d'annonces kérygmatiques dans cet accompagnement des couples qu'on voyait à l'instant là. Oui, d'ailleurs ce que j'ai dit a été suggéré par l'une des intervenantes. Mais c'est facile à dire, c'est parfois complexe. Nous avons une dispersion du fait du rural, toutes les équipes n'ont pas les mêmes moyens. Alors, un rectificatif quand même, quand on dit qu'il n'y a que 17 personnes qui vont aux retraites, alors c'est retraite. Il faut équilibrer les choses. Voilà. Oui. Il faut bien entendre retraite au sens strict. Quelles sont pour vous les forces et les faiblesses justement de cet accompagnement des couples dans le mariage de la part de l'Église, dans la préparation au sacrement? Parce qu'au fond, c'est quand même le fondement d'une famille, d'une vie conjugale, d'une famille et de l'éducation aussi pour les enfants. La force, déjà la plus grande force, c'est que l'Église propose un temps où l'on s'assoit et où l'on réfléchit. Alors que pour ceux qui ne vivent pas le mariage chrétien, je ne doute pas qu'individuellement ils réfléchissent, bien entendu, mais ce temps de préparation n'existe pas. Là, c'est la première grande force. À la mairie, il n'y a pas besoin de se préparer. Non, voilà. Donc là, la première grande force, c'est de proposer un temps de réflexion sérieux sur la recherche du sens et non pas une faiblesse, mais un point d'attention. Il faut que cette préparation soit aussi, comme le sont la plupart des préparations au sacrement, catéchuménales. C'est-à-dire, on a trop insisté sur la préparation humaine, relationnelle, psychologique. On a insisté là-dessus, sans doute avec raison, et que des demandes existaient, mais je pense aussi qu'il faut que nous nous souvenions toujours que le meilleur pédagogue, c'est le Christ. Et de quelle manière vous regardez ce défi du synode sur la famille ? Je crois qu'il est tout à fait important. C'est une longue tâche, sans doute.
l'Église a parfois un défaut, non pas quant au fond, mais quant à la perception, c'est que beaucoup l'aperçoivent comme un limitateur de comportement. Comment pourrait-on présenter ce que nous enseignons à la lumière du Christ comme une générosité? Le don de la vie, les comportements, les choix divers, comment cela pourrait apparaître comme une générosité et non pas comme une limite au bonheur et à ce qui pourrait être fait. Je crois qu'il y a là un grand enjeu, mais d'autres encore se posent aussi. Vous connaissez bien la manière dont il importe d'accueillir des personnes qui ont connu des échecs conjugaux. Quel chemin, quelle place dans l'Église? Là, il y a des enjeux. Encourager la famille aussi, parce qu'elle est fortement vilipendée ou, comment dire, sinon critiquée, du moins parfois même moquée, afin que l'enfant qui vient soit un bonheur. Monseigneur, un dernier mot, puisque c'est aussi l'actualité, le procès concernant les responsabilités après la tempête Xynthia, cette question de prise d'intérêt, on le sait, supposée au niveau des constructions dans les zones inondables, ou alors encore les défauts de vigilance de l'État. Enfin, tout cela est en ce moment ausculté par la justice. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ce que j'ai à dire touche surtout à ma mémoire, à cette nuit, à cette rencontre des personnes que j'ai vécues. Je crois que l'Église, et en particulier les mouvements caritatifs, se sont beaucoup investis à ce moment-là. Nous avons été au plus près du drame des familles. Ce que j'espère, c'est que ce procès, comme d'autres réalités, permettront à des personnes de se reconstruire dans la justice. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bien sûr, je renvoie à votre site internet, au site internet du diocèse, pour ceux qui veulent suivre l'actualité de l'Église donc en Vendée. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO, une émission que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.